Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le samedi 20 février 2021. Deuxième vidéo après celle sur le Bitcoin, celle sur l'Ether. L'Ether, ma foi, j'ai pas des bonnes nouvelles pour l'Ether. Alors là, je vous parle pas d'analyse graphique, hein, mais pour une fois, je vous parle de fondamentaux. On a vu le BNB qui explose complètement. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec l'Ether? Alors je vais vous expliquer ça très, très simplement. En fait, il se trouve que toute cette année 2020 et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, la DeFi, c'est-à-dire tout ce qui est cette finance alternative basée finalement sur des ERC20, c'est-à-dire des tokens bâtis sur la blockchain Ethereum, la DeFi donc a vraiment tracté le marché vers le haut avec des records de capitalisation dans les projets DeFi et on va dire exactement les mêmes outrances financières qu'on avait connues en 2018 sur le Bitcoin et sur les ICO. Bah, tout ça, ça se passe maintenant sur la DeFi. C'est pour ça que d'ailleurs je trade beaucoup plus dans la DeFi que finalement dans le trading traditionnel, entre guillemets traditionnel, hein, puisque ça date que de 2000, des années, on va dire juste avant 2020. Donc voilà, ceci dit, pourquoi je vous dis ça? C'est que la DeFi est bâtie sur Ethereum et donc une des raisons pour lesquelles tout le monde mise sur l'Ether et Ethereum en tant que blockchain, bah, c'est que c'est le support de ce nouveau marché. Sauf que aujourd'hui, la Binance Smart Chain, BSC, est en train de siphonner littéralement les projets DeFi vers cette nouvelle blockchain. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que la BSC, la Binance Smart Chain, est complètement compatible avec les smart contracts écrits en Solidity pour Ethereum. C'est en fait un fork, hein, c'est une copie d'Ethereum, mais comme elle est beaucoup plus centralisée, elle est aussi beaucoup plus efficace en termes de transactions et notamment avec des fees beaucoup plus bas. Par exemple, l'autre jour, faire un swap de 4000 dollars, ça m'a coûté 600 dollars de fees. C'est pas possible. En fait, c'est pas gérable, c'est pas rentable. Donc, en fait, en attendant des secondes layers, des deuxièmes couches efficaces sur Ethereum et surtout Ethereum 2.0 qui devrait significativement baisser le coût des filles. Bah, en attendant, c'est plus du tout intéressant de travailler sur Ethereum, à moins qu'on soit vraiment blindé et qu'on parle de sommes tout de suite au-delà des 10 000 dollars, quoi. Donc en fait, sur le même swap sur la BSC, il aurait coûté peut-être 1 ou 2 euros, enfin rien du tout par rapport au volume. Donc en fait, du coup, ben, la BSC est en train de passer devant, à mon avis. On regardera un petit peu ça tout à l'heure. Mais tout ça pour dire que ça m'inquiète beaucoup par rapport à Ethereum et donc par rapport à Ether, même si la progression, on va le voir contre le dollar, reste toujours extrêmement bullish, mais fondamentalement, Ether est en train de se prendre un petit star de ses concurrents, sans parler des Polkadot et autres qui sont beaucoup plus jeunes et qui auront peu de temps, à mon avis, pour s'imposer. Mais en tout cas, la Binance Smart Chain est en train de marquer des points de manière très très significative. Et donc du coup, on retrouve un peu ça, je trouve, par rapport dans Ethereum face au Bitcoin, hein, parce qu'on n'arrive toujours pas à s'extraire de cette boîte face au Bitcoin. Donc on aimerait, et comme je vous le dis depuis plusieurs semaines, voir une bougie verte ici se concrétiser, une brique verte se concrétiser sur Renko au-dessus de cette résistance pour enfin s'extraire et repartir vers le haut, sachant que ce ne sera pas gagné, hein, parce qu'on pourra toujours être rejeté à ce niveau-là des 0,80, mais il faudrait déjà qu'on dépasse les 0,40 pour un Ether, hein. Donc c'est pas gagné, c'est pas gagné et les fondamentaux sont pas terribles à ce niveau-là. Alors si on regarde du point de vue Ishimoku, je vais repartir sur la vision, on va dire un peu plus long terme, voilà, en mensuel. Bah, vous voyez, c'est pas terrible, hein. On est en train, on bute, hein. On a fait cette bougie rouge avec cette grosse mèche, donc une mèche de réjection. On trouve appui ici toujours sur la Tenkan, mais bon, malgré ce croisement qui est bullish, hein, Tenkan Kijun, pour l'instant,
pour l'instant, c'est pas concrétisé. Donc, on peut le voir de deux manières. Si on considère qu'ici, on a toujours un nuage rouge, on peut être un peu pessimiste et se dire, ok, ben, ça va pas se faire et il vaut mieux attendre qu'on repasse au-dessus de ces niveaux-là pour avoir une confirmation. Mais néanmoins, moi je dis, c'est peut-être aussi l'occasion de se recharger ici en Ether. On est sur des plus bas et c'est peut-être un buy the dip il faut peut-être penser plus en buy the dip en tenant compte toujours de ce signal haussier en mensuel. Et un signal haussier en mensuel Ishimoku, c'est quand même extrêmement puissant et on l'a vu sur le Bitcoin. Donc moi, je reste quand même globalement bullish. Là, on n'a pas de confirmation, c'est à risque, mais se dire qu'on achète ici sur ces niveaux de prix face au Bitcoin, ça reste intéressant parce que ben, c'est peut-être le début d'une hausse significative. On a notre Chikou là qui est quand même toujours au-dessus du prix, même si elle le tangente à ce niveau-là. Et effectivement, on peut aussi se dire qu'on va attendre ici qu'elle passe au-dessus de la Tenkan pour avoir une confirmation de ce signal haussier ici et vraiment rentrer dans ce marché Ether face au Bitcoin. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis Ether face au Bitcoin? Je veux dire que plutôt que de miser sur du Bitcoin, on va miser sur de l'Ether pour avoir au final plus de Bitcoin, puisque Bitcoin reste quand même la crypto-monnaie, le plus haut market cap du marché, et donc il faut en avoir le plus possible. Donc voilà ce qu'on peut dire pour Ether face au Bitcoin. On va tout de suite regarder ce qui se passe pour Ether face au dollar. Et là, évidemment, ça vous rend le smile parce que, évidemment, Ether face au dollar, on est sur la même configuration que Bitcoin d'une manière globale. C'est-à-dire qu'on est toujours sur un trend en bull run, sur un trend ultra bullish. Regardez ça, hein, c'est magnifique. On avait pris appui ici le 7 février sur ce support, hein, ce qui était une résistance qui est devenue un support. Et puis là, voilà, depuis qu'on a pété ce niveau-là de résistance, on est clairement dans le vert et la tendance est ultra claire. Regardez, hein, le prix, tant qu'il ne repasse pas sous la moyenne mobile, on est plutôt très bien. Tiens, je vais faire une chose, je vais changer cette couleur-là, parce que ce bleu, il me plaît pas. On va le mettre en orange si j'arrive. Pardon, c'est par là. Hop, settings. Allez, on fait un beau orange, une ligne un peu plus. Voilà, super. Nickel. Allez, après ce petit tour de cosmétique, on va regarder ce que nous dit Ethereum face au dollar avec Ishimoku. Pas dans le 15 minutes, c'est trop violent. Hop, on va d'abord regarder comme d'habitude en mensuel. Bon, en mensuel, rien à dire, hein. Marubozu vert, hein, énorme bougie verte, voilà, tout est explosé. Là, pour le coup, notre croisement Tenkan Kijun, bah, il joue à plein et on est en plein dans ce marché haussier, donc pas photo. Tous les signaux sont au vert et on a même un nuage vert qui s'est dessiné avec ce switch magnifique en mensuel, hein, encore une fois, donc signal extrêmement puissant qu'on va retrouver évidemment en weekly. En weekly, alors j'avais dessiné ces canaux parallèles, hein. Regardez ici, on est toujours sur le haut du canal en weekly. Bon, bah voilà, il n'y a rien à dire. Tous les signaux, pareil, sont verts. Là, pareil, le signal de croisement Tenkan Kijun qui avait démarré la hausse, ben voilà, il est toujours présent. Les Tenkan Kijun qui sont pas prêtes de recroiser, toujours parallèle, toujours bien un mouvement bien parabolique, hein. Bon, c'est magnifique. On est toujours sur un trend extrêmement bullish. Alors en daily c'était plus intéressant par rapport au 13 février. On était ici, voilà, on avait cette divergence haussière que j'avais notée, mais qui était très légère. J'ai enlevé la droite ici, mais on avait une très légère divergence haussière parce qu'elle n'était pas marquée sur le RSI, hein, mais on était légèrement baissier ici par rapport à ça. Cette divergence, on la retrouve plus, on l'a pété. Regardez ici, voilà, par rapport à ces deux niveaux de prix, ben on est vraiment en haut. Ce canal ici qui est le symétrique de ce plus bas ici, on a fait ce plus haut là en termes de canal, ben voilà, et la tendance moyenne ici, on est clairement au-dessus et on va continuer ici à aller vers le haut de ce canal, vers quelque part
ici. Du point de vue plus Ishimoku, ben, le nuage est au vert, tout est au vert. Il y a aucun recroisement Tenkan Kijun en daily, hein, pourtant depuis novembre, c'est juste hallucinant. Donc voilà, on peut rien dire d'autre que to the moon, hein. Ça ne peut que continuer comme ça. Dès que ça baisse un peu, poum, on prend appui ici sur la Tenkan et on est repropulsé vers le haut. Donc voilà, c'est extrêmement boule. En 4 heures, bah, on va avoir effectivement des petits croisements Tenkan Kijun négatifs, mais regardez, ça dure jamais. C'est le temps de prendre appui soit sur le nuage, soit on pénètre légèrement le nuage et puis on repart vers le haut. Donc là aussi, tant qu'on n'aura pas traversé significativement avec plusieurs bougies le nuage, on ne peut pas dire qu'on sera sur un retournement de tendance. Regardez, on ne l'a pas fait depuis là. Voilà, c'est le seul moment où on a vraiment traversé un petit peu le nuage et ça, finalement, ça a pas duré, quoi, hein. Et on est en 4 heures, hein. Donc depuis, regardez, on mèche sous le nuage, mais on peut pas dire qu'on a traversé le nuage pour faire clôturer des bougies sous le nuage, quoi. C'est vraiment là la dernière fois qu'on l'a fait, aux alentours du 24 décembre. Donc trend extrêmement haussier et qui reste haussier en 4 heures. Alors évidemment, dans les plus petites unités de temps, il y a moyen de jouer, mais il n'y a pas moyen, à mon avis, hein, de jouer en short. On est plutôt sur des buy the deep en allant chercher justement les prises d'appui du cours, que ce soit ici au niveau du nuage ou au niveau de la Tenkan Kijun, et faire des achats, jouer la hausse, achat-revente, voilà, comme ça en intraday rapide. Effectivement, ça fait totalement sens. Et si je me mets dans le 15 minutes, et ben voilà, là encore une fois, on peut aussi s'amuser pas mal. Voilà, on a tous nos indicateurs qui sont toujours les mêmes, hein. Regardez, on va le détailler ensemble. Ici, croisement Tenkan Kijun, signal haussier, ça grimpe. Là, regardez la bougie qui est en train de se faire en quart d'heure. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On pète la Tenkan, on vient chercher ici et appuie sur la Kijun. Donc là, il pourrait y avoir un premier niveau d'achat. Et sinon, on va attendre peut-être ici au niveau du nuage. On va placer son stop loss peut-être un peu plus bas, soit au niveau de la SSB là, soit carrément en dessous, parce que rien n'empêche de jouer un achat ici sur la Kijun. Puis si ça continue, on recharge ici sur la SSA, voire sur la SSB, parce qu'on a un beau plat de SSA SSB, donc quelque chose de très puissant en termes d'appui, avant de jouer une poursuite haussière. Pour l'instant, la Chikou, elle n'est pas passée sous le prix, donc on va aussi surveiller ça en termes d'indicateurs. Mais regardez, voilà, enfin, j'invente rien, hein. Regardez le cours au moment où je vous parle. Petite mèche qui vient toucher, faire une petite touchette sur la Kijun, et poum, on est reparti. Donc moi je m'attends à ce que ça continue à faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, allez, on va jouer les signaux un peu négatifs. Voilà. Là, non, on fait même pas une divergence baissière, parce que effectivement le RSI est vers le bas, mais ici on n'a pas fait de plus haut sur le cours. Donc on est plutôt en double top. Voilà, on fait un double top ici, donc c'est un peu topi en quart d'heure, double top, donc c'est tout à fait logique qu'en échouant ici une deuxième fois sur le même niveau de prix, hein, si on fait abstraction de la petite mèche ici, double top, ben, c'est un bon point d'entrée pour les shorters. Mais bon, à mon avis, ils vont se faire reprendre ici. On a ce signal haussier, croisement Tenkan Kijun, et donc la poursuite de la hausse est pour l'instant probable en quart d'heure. Ce qu'il faut surveiller en fait pour savoir où on en est, c'est ce niveau ici, au niveau du RSI. Vous voyez, voilà, on est sur le truc. Si vraiment on vient ici passer sous cette droite de tendance, là ça va être bearish. Ok, donc voilà ce qu'on peut dire sur le trading Ishimoku short time frame sur l'Ether face au dollar. Du point de vue Elliott Wave maintenant, bon ben en weekly, on va pas refaire l'histoire. Tout ça est extrêmement bullish toujours. Dans le 12 heures, hop, est-ce que je peux avoir, voilà. Dans le 12 heures, on était sur ça, donc on va zoomer. On va se reprendre du auto là. Alors le problème c'est qu'on est extrêmement parabolique, donc difficile d'avoir tout le mouvement.
On va se concentrer ici sur des plus petits horizons de temps. Voilà. Donc pour moi, là, ce décompte reste valide. On est plutôt sur des extensions. Ici, la 4, on se demandait où la placer. Ben voilà, maintenant on peut la placer ici. Et donc ma target ici de 5, on va voir ce qu'on a en plaçant ma 4 définitivement à ce niveau-là. Ce qu'on se fait comme target de 5. Hop. Donc ici, je reprends ma target de 3. Oui, j'étais pas super content parce qu'elle n'était pas au 1,618. Donc, si on dit néanmoins que c'était ma 3 ici et que là j'ai ma 4, ça veut dire que j'ai une target minimum ici au 1,618 et donc au 2364 $. Et je vais essayer, même si le time frame est un peu petit, d'aller chercher ma target en jaune là. Alors ça va être vraiment écrasé, ça va pas être hyper précis, mais on va essayer quand même. Voilà, ma 2 ici et j'étais au 2,618, c'est vrai que c'est pas mal, c'est propre. Et là ma target jaune, elle est entre deux. Donc moi, parce que les 3 272, c'est pas une target top, pas une target en fait. Donc moi j'aimerais l'avoir plutôt carrément au 4, voire au 4618, hein. On est dans un bull run. Et donc carrément aux 2800, 2900 $. Ça me semblerait un peu plus intéressant. Et là, je vous rappelle, la 5, j'avais dit 1,618. On va y revenir de suite. Si ça, c'est au 1,618. Hop, on se remet un coup d'auto pour zoomer. Et si je veux aller chercher la même target que la 5, eh bien, ça me fait une target ici aux alentours des 3 ou des 2,618 plutôt, ce qui ça est aussi une bonne target pour ma 5. Donc voilà, moi j'ai plutôt envie de jouer ce scénario-là du point de vue héliotiste. Alors bien sûr, là je suis en 12 heures, hein, il conviendrait de détailler ça beaucoup plus dans les petits time frames. Donc ici, une ABC, là, hop, une ABC. Là, ben, on partirait en impulsive. Donc en impulsive, il me faut une vague 2. Vague 2, je pense que ici, si on retrace par rapport à cette mèche, on a un retracement entre 50 et 618. Je ne suis pas hyper précis là en l'occurrence. Donc voilà, on va remettre les mains pour positionner correctement. Tac, retracement ici, ça me fait du 61,8, donc là c'est parfait pour une vague 2. Et donc je le fais dans le mauvais sens, hein. J'aurais dû d'abord vous poser l'impulsive ici, tac, 2, 3, on va chercher une target de 3, 4 et 5. Ok, donc on s'inscrirait dans ce mouvement là. Maintenant que j'ai ma 2, je vais avec le Fibo d'extension chercher ma target de 3 et je veux l'avoir au moins à 1,618, donc ce qui signifierait qu'on l'a déjà atteinte, hein, cette target de 3. Et donc si on l'a atteinte ici, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de double top, hein, c'était dans Ishimoku. Donc soit ici on a un double top, ce qui veut dire qu'on va placer notre target ici, et ici on est en train de déjà repartir en ABC, d'accord. Et donc vous aurez l'occasion de rentrer ici, puisque si on se situe dans une impulsive, donc l'A4 va être une occasion d'achat, hein. On est en stratégie buy the dip et continuation haussière. Ou alors, on n'a pas fini cette 3 là et elle va être en extension peut-être sur les 2,618. Voilà, donc jusqu'au 2200 et on aura notre 4 qu'à ce moment-là, quelque part ici, et une poursuite pour aller chercher les targets qu'on a vu plus haut, voire encore beaucoup plus haut, puisque comme on est en bull run, on n'arrête pas de faire des extensions dans des extensions.
Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur Ethereum. Ah oui, ce que je vous disais aussi, alors je vais me remettre en daily. En début de vidéo, je vous disais, oui, ce qui m'inquiète un petit peu par rapport à Ethereum, en tout cas globalement, c'est un peu sur les fondamentaux, c'est le BNB qui vient ben, nous polluer. Et si je compare au BNB, alors comme les cours sont quand même assez différents, BNB, ah ben voilà, voilà, regardez, en physique on appelle ça un Dirac, hein, un signal comme ça. Bon, voilà, c'est juste énorme ce qui s'est passé là sur le BNB. En gros, c'est devenu, je crois, la troisième capitalisation d'un coup, avec, je sais pas, c'était 1 milliard toutes les 5 minutes qui se transférait vers BNB. Pourquoi? Bah, pourquoi? Parce que tout simplement, les gens de la DeFi, ils misent sur le BNB maintenant et sur la BSC, sur la Binance Smart Chain, comme remplaçant d'Ethereum. Donc voilà, le BNB serait peut-être en train de siphonner la valeur qui est stockée aujourd'hui dans l'Ether. Alors c'est possible que ce ne soit que très provisoire, mais en tout cas je vous invite à surveiller de près le BNB et ce qui se passe au niveau de la DeFi BNB, parce que autant justement si vous avez des fonds assez faibles, et ben du coup si vous êtes là à coût de quelques centaines ou quelques milliers d'Ether, ben, c'était pas très intéressant d'être dans la DeFi sur Ethereum à cause du coût des fees. Autant sur la BSC, ça va être le moment de vous y intéresser et c'est peut-être la nouvelle bulle qui va sortir. Parce que globalement, comment dire, le contexte des cryptos reste extrêmement bullish et la BSC sera peut-être le relais de croissance du trimestre prochain au niveau des cryptos. En même temps, j'appelle toujours à la prudence parce qu'on a connu une très forte progression. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc un petit pullback en mars, hein, viendrait nous faire écho au crash de l'année dernière n'est pas impossible. Mais ça ne changera pas cette tendance de fond. C'est très intéressant de regarder ce qui se passe sur la BSC et sur le BNB. Et donc à bon entendeur, je vous souhaite un bon week-end. Soyez prudents sur les marchés et à la semaine prochaine. Ciao.